Donc je vais lire. Les stations de l'Égypte jusqu'au Jourdain. Voici les étapes des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur armée, sous la main de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur départ et leurs étapes d'après l'ordre de Yahweh, et voici leur étape selon leur départ. Les enfants d'Israël donc partirent de Ramsès, le 15e jour du premier mois, dès le lendemain de la Pâque, et ils sortirent à main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens ensevelissaient ceux que Yahweh avait frappés parmi eux, à savoir tous les premiers-nés. Même Yahweh exerçait aussi ses jugements contre les dieux. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès et rampèrent à Sukkot. Et ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est au bout du désert. Étam, c'est le même Étam du magasin Étam. C'est comme Sephora. Sephora. Father, I love you. Et campèrent à Étam, qui est au bout du désert. Et ils partirent d'Étam et se détournèrent vers Pi-Hahiroth, qui est vis-à-vis de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol. Et ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au travers de la mer vers le désert. Et firent 3 journées de marche par le désert d'Étam et campèrent à Mara. Puis ils partirent de Mara et vinrent à Élim. Et campèrent près de la mer Rouge. Puis ils partirent de la mer Rouge et campèrent au désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Puis ils partirent de Dofka et campèrent à Ulush. Et ils partirent d'Alush et campèrent à Réphidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Puis ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Et ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibroth, à Tava. Et ils partirent de Kibroth à Tava et campèrent à Altéroth. Puis ils partirent de Hatséroth et campèrent à Rima. Et ils partirent de Rima et campèrent à Rimon-Pérec. Ils partirent de Rimon-Pérec et campèrent à Libna. Et ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Puis ils partirent de Rissa et campèrent vers Kehelata. Et ils partirent de Kehelata et campèrent à la montagne de Shapher. Ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Harada. Et ils partirent de Harada et campèrent à Makliolot. Puis ils partirent de Maktelot et campèrent à Tahad. Ils partirent de Tahad et campèrent à Tarash. Et ils partirent de Tarash et campèrent à Milka. Puis ils partirent de Milka et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona et campèrent à Moséro. Et ils partirent de Moséroth et campèrent à Béné-Chacan. Et ils partirent de Béné-Chacan et campèrent à Orgigad. Puis ils partirent de Orgigad et campèrent vers Jobata. Ils partirent de Jobata et campèrent à Abrona. Et ils partirent d'Abrona et campèrent à Erzon-Kéber. Ils partirent d'Erzon-Kéber et campèrent dans le désert de Tin, qui est Kadès. Puis ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, qui est au bout du pays d'Édom. Et Aaron le prêtre monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de Yahweh, et mourut à la 4e année, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, le 1er jour du 5e mois. Et Aaron était âgé de 123 ans. En fait, ils sont en train de faire tout le chemin.
Et ils expliquent aussi en même temps, parce que quand Aaron est mort, nous savons qu'Aaron est mort sur la montagne, à cause de la désobéissance, à cause de la parole qu'il avait douté vis-à-vis de là où était, le Seigneur avait demandé de frapper. Et donc Yahweh l'a pris, puisque actuellement dans la marche qu'ils sont en train de faire, Aaron n'y est plus, c'est son fils Éléazar qui a pris sa place en tant que prêtre. Donc vous avez vu que dans tout le chemin qu'ils ont fait, ils sont passés encore par la mer Rouge. Donc en fait ce peuple-là n'a fait que se déplacer comme ça, un peu comme des nomades qui se déplaçaient avec Yahweh, qui les faisait justement déplacer par rapport à l'arche de l'alliance, le sarcophage, l'arche du témoignage. Donc c'est pourquoi ici, dans la première histoire, on ne nous a pas donné l'âge de Aaron, à quel moment il est mort. Et là, on nous dit maintenant que Aaron ici, Aaron, le prêtre, monta sur la montagne de Hor, donc c'était la montagne de Hor, suivant l'ordre de Yahweh, et mourut là, la 4e année après que les enfants d'Israël furent sortis. Donc 4 ans après, du pays d'Égypte, le premier jour du 5e mois, et Aaron âgé de 123 ans. Aaron est mort, il avait 123 ans. Il mourut sur la montagne de Hor. Alors les Cananéens, rois d'Arad, qui habitaient vers le midi au pays de Canaan, apprirent que les enfants d'Israël venaient. Et ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Salmona. Puis ils partirent de Salmona et campèrent à Punon. Et ils partirent de Punon et campèrent à Oboth. Ils partirent de Oboth et campèrent à Ijé-Abarim, sur les frontières de Moab. Mais ils partirent d'Iré-Abarim et campèrent à Dibongad. Et ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon, Diblataïm. Ils partirent d'Almon Diblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Et ils partirent de montagne d'Abarim et campèrent aux plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho. Puis ils campèrent près du Jourdain depuis Beth Jérémo jusqu'à Abed Sittim dans la plaine de Moab. Comme je dis souvent, ça peut paraître un peu monotone. Mais ici, quand on lit, on se rend compte aussi de ce qui s'est passé. On se rend compte de comment. Là, par exemple, on nous a révélé que 4 ans après, ils sont revenus à cet endroit-là encore. Parce qu'ils se déplaçaient pour aller justement dans la ville où coule le lait et le miel, donc la ville de Canaan. Et là, on se rend compte qu'on nous donne un peu plus de précision par rapport aux années, par rapport au temps qui a passé, par rapport à l'âge que Aaron est décédé. Donc, ça peut paraître monotone, hein, ça peut me paraître un peu embêtant de ressasser les villes comme ça et tout, mais c'est très important parce que ça nous ramène toujours au début et aux anciennes histoires. Voilà. Ça va, Lolo? Tu es revenu? Consigne pour les possibles. Comment? Je suis de retour, c'est pour ça. Ah, ok. Ça marche, mais je vais t'écouter tout à l'heure. Je termine la lecture, mais je vais t'écouter parce que tu as des choses à dire. Donc, je termine et je te reviens. Consigne pour les possessions attribuées à Israël. Et Yahweh parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, puisque vous allez passer le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, comme je vous disais tout à l'heure, parce que c'est là-bas que Jésus, à Canaan, il va faire son premier miracle, à Canaan. Mais je pense que il faut bien retenir tout ça. Hein. Il faut bien retenir tout ça parce que nous allons revenir sur cette chose-là au fur et à mesure dans les écrits. Ça va toujours nous rappeler l'Ancien Testament. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Cette loi, il ne pouvait pas l'abolir, il ne pouvait que se soumettre à cette loi-là. Parce que cette loi-là, c'est lui-même Yahweh qui l'a mis en place. Donc Yahweh parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, puisque vous allez passer le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs figures, vous détruirez toutes leurs images et de métal fondu, et vous démolirez tous leurs hauts lieux, et vous prendrez possession du pays, et vous y habiterez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. Or, vous recevrez le pays en héritage par le sort.
selon vos familles. Est-ce que vous voyez comment Yahweh était? C'est-à-dire qu'il dit à ce peuple-là que vous allez rentrer là-bas à Canaan. Vous allez posséder Canaan. Vous allez casser tout ce qu'il faut. Vous allez vous installer parce que c'est là où j'ai décidé, là où vous soyez. Est-ce que vous comprenez la puissance de cette parole? Le Seigneur t'a peut-être amené en France, c'est peut-être pas là qu'il veut te voir. Il t'a amené pour un temps, il t'a fait tourner, il t'a dit, bon, tu fais comme ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et à un moment donné, il te montre, on a une terre où il te dit, quand tu rentres là, fais tout ce que tu veux, c'est la paix, c'est là où je suis en train de te donner. Parce que la plupart du temps, on ne vit pas dans les territoires que Dieu nous donne. On vit dans les territoires que nous avons choisi de vivre. Alléluia. Quelqu'un a compris? Je redis encore. Je répète. Souvent, nous sommes dans des territoires où Dieu ne nous a pas donné. Parce que nous avons décidé à cause de beaucoup de situations. Donc, on sort. Le Seigneur est en train de me montrer quelque chose au niveau de l'Afrique. Qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de leur destinée en allant ailleurs, alors que Dieu les attend autre part. Et j'ai la vision actuellement, en fait, de tous les bateaux des jeunes Africains qui quittent de l'Afrique pour venir ici. Ce sont des choix personnels. Ce sont des choix de souffrance. Parce qu'on veut essayer de gagner quelque chose, parce qu'on veut essayer de s'occuper de la famille. Donc, on prend des risques. Et ça peut être toi, ça peut être moi. Moi, j'ai compris pour moi, hein. J'ai compris que le Seigneur m'avait pris pour un temps. Voilà, parce qu'il fallait m'enseigner. Et quand vous regardez l'histoire aussi de la Bible, c'est pareil. Mais là, ce qui doit vous interpeller, c'est la manière dont le Seigneur demande de posséder un endroit. Parce qu'il nous dit, partout, nous allons fouler la plante de nos pieds. Nous allons posséder cet endroit. C'est parce que c'est une parole qui a déjà été lâchée depuis la nuit des temps. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, partout là où tu vas, tu es dans ta terre. Sauf qu'il y a une terre que Dieu te donne vraiment, où quand tu vas faire ce que tu veux, tu vas tellement te sentir bien. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de oh, il y a ci, il y a ça, le mal de quoi. Tellement c'est ta terre. Là où tu es au bon endroit. Pose-toi la question. Est-ce que tu es au bon endroit? Parce que quand on lit ça, on a l'impression que ça peut créer de l'injustice. Parce que Yahweh dit, possédez la terre là. Prenez tout. Il dit, vous chasserez. Il dit, vous chasserez. Hein. C'est pas que vous les chassez tous. C'est pourquoi je dis au jour d'aujourd'hui que le Seigneur nous a déjà tout donné. C'est le peuple d'Israël là, habitait à des endroits qu'ils n'avaient pas semés. Ils habitaient des maisons que ce n'est pas eux qui avaient construites, qu'ils avaient déjà trouvé tout prêt. Voici la puissance de la marche que nous faisons avec Dieu. Dieu nous donne déjà tout. Mais nous les hommes, on est là en train de se plaindre. Alors que Dieu a déjà tout préparé pour nous. Ce qui s'est passé là, ça se passe encore aujourd'hui. Yahweh est capable de chasser quelqu'un parce qu'on lui dit à la personne, va aller à tel endroit, puis c'est toi qui vas venir mettre ici. Vous ne savez pas. La maison où j'habite ici, Anaïs, laisse-moi terminer ma chérie, j'arrive. La maison où j'habite ici, c'est un monsieur qui est rentré, mais il n'a jamais habité cette maison. Parce qu'il travaillait à Paris. Il venait que le week-end. Il fallait même casser la porte et changer la serrure parce qu'il est parti comme un voleur. Et c'est moi qui suis rentrée dans cette maison-là. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui me voient dans la maison, ils se disent, ah, tu as la chance, hein, quelle grâce d'habiter. Parce que c'est Dieu qui m'a donné la maison-là. C'est pas moi qui ai cherché la maison-là. Hein. C'est pas moi. Cette maison-là reçoit des gens seulement. Quand il y a un problème, quelqu'un me dit, ah, tata, voilà. Ah, et puis je voulais aussi vous dire en passant. Autour de Je suis est en train de traiter un problème avec un jeune homme que j'ai rencontré ici. Un jeune immigré. Que j'ai rencontré en fait la dernière fois quand je suis sortie là. J'avais rendez-vous avec lui samedi. Donc samedi quand j'étais bien malade là, il est venu. Je ne pouvais pas lui dire de ne pas venir parce que j'avais déjà pris rendez-vous avec lui. Et comme moi je suis quelqu'un de parole, donc il est venu, on a échangé. Je dois aller m'occuper de ses papiers en fait au niveau de la préfecture. Donc je suis en train de comprendre son histoire. C'est un jeune Guinéen qui arrive en France. Et je vais vous expliquer ça plus tard pour ne pas perdre mon fil. Voilà, un jeune Nigérien qui est rentré en France, un jeune, hein. Mais vous savez, des fois, quand les jeunes rentrent ici en France, surtout les Africains, on rectifie l'âge. On n'est pas dans la vérité. Donc, je lui ai demandé de me dire la vérité, tout ce qui est la vérité pour que moi, je puisse rentrer en action. Donc, c'est Dieu encore qui m'amène cet enfant par rapport à l'association. Donc, comme Zaza disait tout à l'heure par rapport à Victoire, on a souvent tendance à dire certaines choses.
alors que le Dieu lui-même, là, il amène ailleurs. Dans l'association, j'avais mis une juriste à l'intérieur. J'avais une juriste qui était à côté de moi, justement, pour parler de tous ces genres de problématiques, de papier, de tout ça, mais je n'ai plus de contact avec elle. Donc, si autour de vous, vous connaissez une juriste, quelqu'un, j'aimerais bien échanger par rapport à ce dossier-là. Donc, du coup, aujourd'hui, peut-être il va aller à la préfecture et il va prendre le formulaire et on va monter le dossier ensemble. Donc, voici le premier sujet de Autour de Je suis que je suis en train de traiter. Vous allez me dire, toi, Tata, tu ne te reposes jamais. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est Dieu qui fait grâce. C'est pourquoi on a des grands moments comme ça. On a des moments où le Saint-Esprit tombe seulement comme ça. Et puis, il vient nous faire du bien. Parce que ce sont les... Je ne le fais pas pour ça, mais c'est mon cœur, c'est tout. Donc, je disais, est-ce que la terre là où tu es là, c'est là où Dieu t'attend? C'est là où Dieu te veut? Parce qu'à un moment donné, quand le fruit il est mûr, Dieu fait quelque chose. Quand le fruit est mûr, il sait que tu as la capacité de porter beaucoup de choses et il va te déplacer. Parce que je peux vous dire une chose, les chrétiens vont beaucoup se déplacer au jour d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut que les chrétiens soient plus dans des endroits plus retirés que dans les villes à cause des persécutions. Je vous le dis. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs figures, vous détruisez toutes leurs images. Donc l'idolâtrie là, il demande de casser tout pour que c'est lui-même qui soit dépendant seulement de Yahweh. Vous détruirez toutes leurs images de métal fondu et vous démolirez tous leurs hauts lieux. Et vous prendrez possession du pays et vous y habiterez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. Or, vous recevrez ce pays en héritage. Donc, c'est-à-dire que Dieu donne des héritages. Il a donné héritage à la ville de Canaan, là où coule le lait et le miel. Et Canaan ici aussi préfigure le ciel, l'héritage que Yahweh nous a donné, que quand il part, il nous garde des places. Est-ce que vous comprenez? Il nous garde des places. Donc quand nous sommes enfants de Dieu ici, là, Dieu nous garde des places au ciel. Il nous donne un héritage parce qu'il nous a fait des héritiers du trône de grâce avec lui. En héritage par le sort, selon vos familles et à ceux qui sont en plus grand nombre. Vous donnerez plus d'héritage et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez moins d'héritage. Chacun aura selon ce qui lui sera échu par le sort et vous hériteriez selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, il arrivera que ceux d'entre eux que vous aurez laissés comme restes seront comme des épines à vos yeux et comme des pointes à vos côtés, et ils vous seront de près dans le pays où vous habiterez. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter eux. Est-ce que vous avez compris cette parole? Le Seigneur est en train de dire que si vous avez des compassions pour laisser les personnes là, tant pis pour vous. Parce que les personnes là, à un moment donné, ils vont venir vous faire du mal. Et lui, il va traiter l'information qu'il a donnée. Donc celui qui n'a pas obéi, il va les traiter. Il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, il arrivera que ceux d'entre eux que vous aurez laissés comme restes seront comme des épines à vos yeux et comme des pointes sur vos côtés. Et ils vous seront de près dans le pays où vous habiterez. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter eux. Alléluia. On a fini le chapitre 33. Merci Seigneur pour ta parole.